Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Bassolma Bazé lance la foire du double anniversaire de Savane Média. Un rendez-vous pour célébrer 26 ans de Savane FM et 7 ans de Savane TV. Vous l'entendrez au début de ce journal. Les volontaires pour la défense de la patrie VDP agricole sont à l'œuvre pour la souveraineté alimentaire. Ils ont enregistré des résultats encourageants dans les régions du Nakambé et de Oubri. Les détails dans cette édition. Comme je le disais en titre, le coup d'envoi de la foire commémorant le double anniversaire de Savane Média a été donné par Bassolma Bazé, le porte-parole des parrains de l'événement. Il s'exprime au micro de Ahmed Joël Comporé. Avec une profonde humilité et un immense sentiment de responsabilité, que je prends la parole devant vous, au nom de tous les coparrains, que je remercie du reste au passage pour l'honneur qu'ils m'ont fait, acceptant que je prenne la parole en leur nom à tous à l'occasion de cette commémoration exceptionnelle, à savoir le 26e anniversaire de Savane FM, la radio des nouvelles idées, et le 7e anniversaire de la télévision Savane TV. Il y a de cela 26 ans que naissait dans notre pays, par la généreuse idée d'un homme de médias, une nouvelle fréquence, une nouvelle radio de proximité qui, en 26 ans d'existence, est aujourd'hui devenue une véritable fierté nationale. Savane FM qui naquit le 11 octobre 1999. En effet, ce jour 11 octobre 1999, c'est un rêve qui prenait forme, une vision qui allait contribuer à changer profondément le paysage médiatique national et contribuer à la redistribution des cartes dans le débat national. En faisant la promotion de ce nouveau média, la conviction de M. El Hadji Aboubakar Zida, dit Sidnaba, a été à travers l'information dans les langues nationales de donner une bonne connaissance du monde moderne aux couches non alphabétisées de notre population pour leur participation pleine et consciente à l'animation des dynamiques de la vie en société. C'est justement face à l'énormité de ce devoir de maintien du droit de l'orphelin à la parole que vous avez sollicité modestement des personnalités à vos côtés pour cette cérémonie, que ce choix de représentants à vos côtés est fortement symbolique et donc nous interpelle fortement, que c'est un appel au devoir de vérité, de sincérité, d'exemplarité, de fraternité. Suivons à présent l'intervention du président du conseil d'administration du groupe Savane Média après le lancement de la foire de Savane Média. Il est aussi au micro de Ahmed Joël Comporé. Savane FM a 26 ans aujourd'hui, c'est l'âge de maturité. C'était une fille, peut-être qu'elle avait au moins 2 ou 3 enfants. C'était un garçon, il a l'âge maintenant de se marier. Donc nous ne sommes plus dans l'enfantillage. Donc Savane FM mûr maintenant et nous devons travailler dans la droiture pour éviter tout ce qui amène des désagréments dans notre société. Donc nous avons décidé de fêter les 26e année. Je ne peux pas appeler ça une fête, mais une commémoration. Une commémoration, juste pour nous rappeler qu'il y a 26 ans qu'on a commencé Savane FM depuis le 11 octobre 1999. Donc aujourd'hui, c'est juste une commémoration. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que notre pays traverse le moment le plus difficile de son histoire parce qu'on a envahi par les cliquets pèlerins sataniques depuis 10 ans. Alors ça fait que nous ne pouvons pas vraiment nous réjouir comme par le passé. Sinon on a eu à fêter antérieurement les 20 ans, les 15 ans, les 10 ans, les 5 ans. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de les faire de façon sobre. Donc je profite de l'occasion pour remercier les différents parrains qui se sont prononcés et la population qui nous a accompagnés depuis tout au long de ces 26 ans.
La foire de Savane Média a ouvert ses portes cet après-midi en présence des autorités administratives et religieuses. Organisée à l'occasion du 26e anniversaire de Savane FM et du 7e anniversaire de Savane TV, elle met en valeur plusieurs produits locaux exposés sur le site. Chaque soir, des animations musicales viennent égayer les visiteurs. Bien avant l'ouverture officielle de la foire de Savane Média, les gérants des salles de cinéma ont exprimé leur solidarité envers le groupe Savane Média. Ils se sont joints ainsi à la célébration des anniversaires de Savane FM et de Savane TV. Écoutons quelques membres au micro de Abdoulaye Kenda. Nous ne pouvions pas rester être en reste de cela parce que Savane Média était un partenaire privilégié pour nous. C'est bien grâce à cette structure, ce média, que nos salles sont restées après la liquidation de la Sonacib en vie pendant plusieurs années. Parce que sans l'apport, sans le soutien de Savane FM, à travers la promotion de nos films, je pense que nos salles n'allaient pas tenir une année après la liquidation de la Sonacib. Donc, lorsque nous avons appris que Savane célébrait ses 26 ans, de vie. Ensemble, nous avons eu l'initiative à travers l'initiateur principal, Ouedraogo Moumouni, qui est un des doyens du cinéma, qui j'étais en tout cas dans le forum des anciens de la Sonacib l'idée, et on s'est concerté, nous avons décidé de venir en tout cas soutenir Savane FM de vive voix et physiquement par notre présence. Et on n'arrive même pas à payer, on ne peut pas payer Savane. On ne peut pas payer Savane. Et c'est comme il a dit, donc ils nous ont soutenus à fond. Savane nous a soutenus à fond. On aurait souhaité que la collaboration continue dans la production, exploitation, diffusion. Nous sommes venus là pour les encourager. Les encourager à continuer ce qu'ils ont entrepris. Au niveau de l'État central du Burkinabé, vous voyez que le monde du cinéma, il y a une nouvelle dynamique avec la création de l'ABCA. Et si on retourne un peu en arrière, c'est Savane FM, notamment Zida Bouaka Sidnaba, qui est venu révolutionner le cinéma burkinabé. Et je crois que l'ABCA est dans cette dynamique. Et donc, c'est pour cela que nous disons que nous encourageons Savane à persévérer et accompagner l'ABCA. Accompagner l'ABCA, ça veut dire accompagner les acteurs de cinéma que nous sommes et qu'il a toujours fait depuis des années. Je le disais également en titre, les volontaires pour la défense de la patrie VDP agricole engagés dans la quête de la souveraineté alimentaire multiplient les offensives sur le terrain. Dans les régions du Nakambé et de Oubri, le niveau de la campagne agricole en cours est encourageant. Daouda Yameogo nous en dit plus. Dans le village de Simba, situé à 15 km d'Andem-Tenga, dans la province du Kouri-Tenga, région du Nakambé, 8 hectares ont été emblavés cette saison par les VDP agricoles, 5 hectares de Niébé IT 90 et le reste réparti entre le Gombo et le Sésame S42. Nos récoltes présentent bien parce qu'on est en phase de récolte, notre première phase de récolte. Au niveau du Gombo, ça promet avec les 5 hectares qu'on a pu emblaver pour le Niébé. Au moins, on devrait avoir une quantité très élevée. On attend à ce que les grands projets puissent promettre puissent réaliser leurs promesses qui ont été dénoncées lors de la formation. L'aménagement du terrain, les cultures de la saison sèche et la saison humide. Selon Wahab Sawadougou, président de la délégation spéciale d'Andem-Tenga, cette initiative va contribuer à la souveraineté alimentaire du pays et à la réduction des importations. Je félicite les jeunes, les 25 jeunes de la commune qui, en tout cas, après leur formation, se sont investis pleinement à soutenir cette initiative présidentielle-là pour que cela soit une réalité dans notre commune Andem-Tenga. C'est une très bonne initiative. Les jeunes se sont vraiment engagés
Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés sur le terrain, on voit des jeunes qui sont vraiment motivés à vraiment soutenir cette initiative-là. Après la région du Nakambe, cap sur celle de Oubri, plus précisément dans la commune de Nagringo, au village V7, où les VDP agricoles se sont également investis dans la production. Cette fois-ci, les spéculations choisies sont le niébé et le sésame. Sur une superficie de 6 hectares, les récoltes s'annoncent prometteuses, selon Michael Ouedraogo, VDP agricole de la localité. Actuellement, nous sommes à l'étape de la récolte du haricot. En tout cas, ça se passe bien. Ça fait notre deuxième passage. Comme c'est la phase de récolte, voilà, on a eu le premier passage, on a eu au moins 3 à 4 sacs. Aujourd'hui, on a 1 sac et demi. Ça, c'est bien. Bon, on peut estimer à 2 tonnes comme ça, puisque le sésame n'était pas prévu, puisque ce n'est pas ce qu'on nous a donné. Voilà, on nous a donné le haricot, le maïs et puis le gombo. Mais comme on a commencé tard, on a préféré mettre le haricot. Et vu la qualité des semences, c'est pour ça qu'on a mené le sésame pour renforcer. Voilà. Oui, on peut dire qu'on est satisfait. On est satisfait, voilà, puisque avec la connaissance qu'on a acquis, et puis avec l'aide aussi des encadreurs de l'agriculture qui sont à la mairie, qui nous ont accompagnés. Malgré les difficultés rencontrées, les VDP d'Antem Tenga et de Nagringo demeurent confiants. Ils espèrent toutefois la concrétisation des promesses du Bureau national des grands projets de Burkina, notamment la réalisation de forages et la mise en place de grillages de protection sur les sites. En Côte d'Ivoire, la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a désormais son conseil de base au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Le conseil de base a été installé officiellement au début de ce mois d'octobre par les autorités diplomatiques du Burkina Faso à Abidjan. Cette initiative vise à consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Plus de précisions avec notre correspondant depuis Abidjan, Boukari Zongo. La communauté burkinabé vivant en territoire ivoirien a désormais son conseil de base au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, voulu par les plus hautes autorités burkinabées. C'est une initiative qui permettra à cette communauté d'accéder aux informations du pays en temps réel, de mieux s'organiser pour renforcer l'esprit du patriotisme, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'était en présence des autorités diplomatiques, consulaires, les opérateurs économiques, les chefs de communauté et religieux burkinabés que les délégués élus ont été investis officiellement au consulat général de Burkina Faso à Abidjan. Le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan a appelé la communauté burkinabé à une adhésion au conseil de base du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. J'attends de la communauté, plus précisément les chefs de communauté, les chefs religieux, les opérateurs économiques, les étudiants, les consultants, les fonctionnaires internationaux burkinabés qui sont ici en République de Côte d'Ivoire, une adhésion massive au conseil de base du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur ici en République de Côte d'Ivoire. Le président du conseil de base du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur en République de Côte d'Ivoire demande le soutien de tous pour la réussite de sa mission. J'ai été choisi pour dire tout. Je demande humblement à mes collègues délégués et les membres du bureau du conseil de base, ainsi que toute la diaspora burkinabé, de s'unir, de m'accompagner dans la lourde tâche que nous avons. Et ce sera au profit de nous tous. Sans eux, je ne peux pas réussir à cette mission. Donc, je leur demande, je lance un appel pour qu'ils viennent à mes côtés, pour que nous puissions réussir cette mission. C'est une mission d'amener une cohésion au sein bien sûr de notre communauté. Notre pays traverse des moments difficiles et les plus hautes autorités ont trouvé bon de créer ce canal afin de pouvoir rassembler la communauté burkinabé pour venir en aide bien sûr à la mère patrie. La communauté burkinabé a remercié les plus hautes autorités burkinabé pour l'initiative. C'est pour remercier aux autorités burkinabé qui a eu cette idée pour venir créer au conseil. Ça va nous tous aider pour le bien-être de nos communautés. Nous seulement on leur dit bon vent, puis on a adhéré dans le projet de gouvernement. Les 36 délégués élus au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur en territoire ivoirien ont pris officiellement fonction à partir de ce jour et veilleront à ce que la feuille de route qui leur a été fournie soit exécutée pour le bonheur de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire.
Nous restons en Côte d'Ivoire pour la recherche de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble. La communauté burkinabé vivant dans le département d'Assini en Côte d'Ivoire organise chaque année une journée de prière pour la paix. Cette année, elle s'est déroulée au début du mois d'octobre à Assouandé, ville côtière au sud de Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs autorités religieuses et administratives. Le point avec notre correspondant depuis Abidjan, Boukari Zomo. La 3e édition de la journée des prières pour la paix, organisée par la communauté burkinabé résident dans le département d'Assini, s'est déroulée le 8 octobre 2025 à Assouandé, en Côte d'Ivoire. En présence des autorités locales, de nombreux guides islamiques, des chefs d'autres communautés religieuses et ethniques. Le président de Kouzim, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques du Sud Komoué, Cheikh Moussa Dramé, a marqué sa présence à cette cérémonie. Il a salué l'initiative. À travers le Coran qui a été lu à plusieurs reprises, et la Dara et le Khairat, et les bénédictions ont suivi pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et la sous-région. L'initiative vient de la communauté musulmane burkinabé résidant dans le département d'Assini. Ils ont initié cette prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse mettre sa main bénie sur la Côte d'Ivoire. Les autorités locales et les guides religieux ont apporté leur soutien aux organisateurs pour la réussite de cette journée. Nous avons accepté de participer à cette cérémonie très importante. Le moment dont nous sommes dedans, un moment très important pour l'avancée de notre belle cité. Ces élections, nous voulons assigner des élections apaisées afin que le développement avance. Merci à la communauté qui a eu la large diffusion de pouvoir faire cette activité. Merci à tous. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de faire ça grandiosement pour inviter toutes les régions. Pourquoi pas aussi les guides religieux, les imams et puis nos patrons. Donc pour qu'on puisse célébrer dans ces jours-là en paix. Et encore aussi pour prier pour nos deux nations, la Côte d'Ivoire puis le Burkina. Tout le monde sait ce qui est en train de passer dans les deux pays. Il y a des élections qui a annoncé à venir dans quelques jours. Donc nous sommes là pour prier pour la paix. La communauté burkinabé vivant dans le département du Sud Komoué en Côte d'Ivoire s'est investie religieusement et moralement pour le maintien de la paix, du vivre ensemble et la cohésion sociale entre elle et les autres communautés sœurs. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. L'histoire se répète pour les clubs burkinabés en campagne africaine. Ils n'ont jamais franchi la phase des préliminaires. Le dimanche dernier, Raïmo FC et USFA ont dit adieu respectivement à la Ligue des Champions et à la Coupe CAF. À Bamako, au Mali, l'USFA, battu au match aller à Ouagadougou 1-0, n'a pas eu les armes nécessaires pour renverser la vapeur. Score final 2-1 pour Djoliba AC. Le coach de militaire Amadou Sampo tire les leçons de cette élimination. Il est au micro de notre envoyé spécial à Bamako, Ruben Wilson Kodjo. Vraiment, on était venu pour arracher la qualification, mais on a été cueillis à froid dès la 4e minute. Parce qu'on avait bien préparé ce match juste après la défaite à domicile. Voilà, donc il fallait densifier notre bloc et vraiment procéder par des attaques parce qu'on a vu aussi que le Djoliba physiquement c'est une équipe qui n'a pas tenu chez nous. Donc c'était l'objectif. Mais vraiment le football n'est pas une science exacte. On prend un but, ça crée un peu de la zizanie, mais on arrive réellement à revenir au score et avant la mi-temps. Et à la mi-temps, vraiment, on a subi un peu, comme si on était dans l'objectif. Voilà, fallait vraiment refermer les intervalles. Parce que Djoliba, sur le côté, il y avait vraiment des éléments qui vont vite, qui arrivent à faire la différence. On a su bien le faire jusqu'à la mi-temps. Et la mi-temps, ça nous a permis vraiment de remanier et puis repartir plus à l'offensive. Et en deuxième mi-temps, on a joué plus dans le camp de Djoliba, on a tiré plus au but. Et c'est comme à l'aller où on a gaspillé beaucoup de munitions. Et on prend vraiment... à 18 minutes de la fin, on arrive à avoir un bon coup franc où vraiment la malchance, ça touche le montant. Et vraiment, et après ça, on a remanié plus à l'offensive pour aller attaquer. Et certes, on a fini avec 2 défenseurs centraux pour mettre une attaque à outrance. On a tiré plus au but, mais on n'arrive pas vraiment à mettre l'accent et plus dans la puissance.
et on multiplie les assauts et ça peut cacher dès que vous n'arrivez pas à marquer. Et si nous contre-attaque, il nous marque 2-1 et quand on regarde la physionomie des deux matchs, vraiment il fallait le gagner à domicile parce qu'il ne faut pas, il y a un regret. À domicile il y avait plus de la place et ce soir c'était un match à 50-50. Ainsi s'achève cette édition d'information. Notez que la foire de Savane Média ouverte cet après-midi devant les locaux de Savane Média se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Nous vous y attendons. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.